Je veux savoir d'où vous est venue l'idée de cette belle formation-là. Bah écoute Sylvain, l'idée est simple en fait, on a écouté les besoins de l'industrie, donc en fait il faut savoir que nous, des gestionnaires, nous en mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait un besoin criant au niveau du terrain, c'était de pouvoir développer les compétences dites douces des employés. D'accord. C'est-à-dire que les employés sont compétents, ils savent faire leur travail. Mais au niveau des comportements attendus en emploi, il y a un décalage. Les employés, surtout la jeune génération est vraiment visée par là, savent pas ce qu'on attend d'eux. Donc, ils savent pas ce qu'on attend d'eux en termes de fiabilité. Ça veut dire quoi, la ponctualité, arriver à l'heure? Qu'est-ce que je fais, justement, si je suis pas à l'heure? Qui je préviens? Dans combien de temps avant mon travail? Exactement. Tu sais, tous ces comportements-là, les gestionnaires nous disent que c'est difficile, justement, de travailler avec la jeune génération. Parce qu'ils savent pas. Donc, c'est pas une question de compétence. Donc, c'est absolument pas une question de compétence. C'est plus une question de savoir-être. Savoir-être, justement. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'à l'inverse, les employés, quand tu les écoutes, parce qu'eux aussi, on les écoute, eux aussi, les employés nous disent qu'ils ne savent pas ce qu'on s'attend d'eux en matière de savoir-être. Donc, ce qui est assez dommage. Donc, je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté de la part des employeurs. Au contraire, c'est souvent par manque de temps, par manque d'effectifs. Mais c'est ça. De ce fait-là, on s'est dit... pourquoi ne pas profiter de faire une formation qui couvrirait autant les besoins des gestionnaires, autant les besoins des employés, pour que tout le monde soit formé en parallèle et puisse parler le même langage. C'est très important, ça. L'idée est excellente, parce que tu sais, on dit souvent que ça prend deux personnes dans le tango, c'est-à-dire que si l'information se rend des deux côtés, il y aura plus d'harmonie, disons. Absolument, c'est ce qu'on vise à travers cette formation, c'est que les deux soient formés en parallèle. D'accord. Pour qu'ils communiquent et ils parlent le même langage à la fin. Au niveau du savoir-être. Au niveau du savoir-être, justement, le gestionnaire, il sait exactement ce dont il doit faire preuve en matière de savoir-être, ce qu'il doit développer au niveau de son équipe. Et son équipe va être conscientisée également à ce qu'ils doivent mettre en application dans leur travail tous les jours. Je comprends parfaitement. Donc, cette formation-là va inclure quoi? Donc, cette formation, alors, c'est pas une seule formation, c'est un 2 pour 1. Ah, bravo! 2 pour 1, c'est rare aujourd'hui. On fait un 2 pour 1, on fait une promo sur la formation JCS Moka. Donc, en fait, pour le gestionnaire, ça va être une formation d'1 heure. Ça va être une alternance entre des capsules vidéo qui vont être livrées par toi, d'ailleurs, Sylvain. Vous allez voir ma face. Oui, c'est ça. Donc, dans lesquelles tu vas livrer des notions, tu vas mettre le contexte et ensuite, il y aura des mises en situation, vraiment du pratico-pratique pour que le gestionnaire puisse le mettre en application directement. D'accord. Et ça va vraiment être une formation qui va être axée sur l'action. D'accord. Ouais, ça dure combien de temps? Donc ça dure à peu près 1 heure. Pour le gestionnaire? Pour le gestionnaire. Au niveau... Si vous dites que vous n'avez pas le temps, vous n'avez rien compris, c'est ça. Là. Puis en plus, on peut la mettre en pause et la reprendre quand on veut. Donc il n'y a aucune excuse à ne pas la suivre. Puis au niveau du module pour les employés, c'est une formation qui va être de la même durée à peu près. 1 heure aussi, c'est ce qu'on vise. Ça va être aussi avec une alternance de capsules vidéo. Mais cette fois, ça va être une formation qui va être vraiment plus ludique, sous forme de jeu de société, vraiment un jeu de plateau dans une épicerie, un commerce d'alimentation, où l'employé, il va devoir relever des défis justement pour développer ses compétences en savoir-être. Je vous en dis pas plus, mais ça va vraiment être très très ludique et très très concret en tout cas. Ça va être à vous à le découvrir. Mais Marilyn, me semble, moi, ça fait longtemps que, tu sais, je donne des conférences, je me promène partout. Me semble qu'on a toujours parlé du savoir-faire, l'aspect technique. Le savoir-être, c'est quand même récent, c'est nouveau. Absolument. Toutes les bannières ont toutes des formations, justement, pour développer les compétences techniques, mais aucune sur les compétences dites douces. Oui, c'est ça. Et qui sont très utiles, très importantes. Aujourd'hui, c'est hyper important, justement, dans les commerces d'alimentation. On est toujours en contact avec le client, donc la relation humaine est vraiment au cœur du travail maintenant. Et développer ces compétences-là, justement, ça fait toute la différence. Entièrement d'accord, parce que ce soit entre l'employé et le client ou entre collègues, ces notions-là sont hyper importantes, là. Absolument.
C'est ce qui va faire de toi que les clients vont avoir envie de revenir ou c'est ce qui va faire justement que les collègues ont envie de travailler avec toi. Donc ça devient vraiment un levier. Tu bâtis une clientèle fidèle, mais tu bâtis également une équipe solide qui se supporte, qui se remplace en cas d'absence. C'est vrai. Tout le monde a tout à gagner avec ces compétences-là. Oui, définitivement, parce que pour les clients, souvent, la seule personne qu'ils vont voir dans la journée, c'est un employé à l'épicerie. On s'entend? Donc, si tu arrives et tu sens qu'il y a de l'harmonie, que le monde est gentil, il y a une forme de fidélisation. Tu as le goût de revenir, dans le fond, là. Absolument. Oui. Puis c'est rentable, il y a moins de roulement de personnel. Ça aussi, c'est quelque chose à pas négliger. Justement, le fait de construire une équipe solide, une équipe qui s'entend bien, une équipe qui a confiance en son gestionnaire aussi, c'est ce qui va faire une équipe qui est là, qui performe et qui reste. Et qui part pas. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas seulement le savoir-faire, le savoir-être. Est tout aussi important aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'on va se démarquer avec ça. Et tu as dit tantôt que c'est une formation pour les gestionnaires qui durait 1 heure. Je répète ce que tu as dit tantôt. Donc là, écoutez-moi bien. Là. Vous avez tous au moins 1 heure à mettre dans cette belle formation-là qui a été créée avec beaucoup de cœur et d'attention et de plaisir. Même chose pour les employés. Merci beaucoup. Merci, Marilyn, d'avoir embarqué dans mon jeu de cette belle entrevue-là. Merci, Sylvain. Puis bravo pour ton travail. Moi, je le sais à quel point tu as mis beaucoup de temps, de cœur dans cette belle formation-là. Et je suis convaincu que vous allez l'apprécier. Convaincu. Merci beaucoup, Sylvain. Ça a été un plaisir aussi de travailler avec toi. Merci beaucoup.